Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Audit France Cloud 2021, une application de Caseware Cloud, la plateforme cloud sécurisée du cabinet. Cette plateforme est en effet certifiée ISO 27001 et SOC 2 type 1 et 2, cette dernière étant la plus haute certification de sécurité de l'AICPA, l'ordre des experts comptables américains. L'objectif de cette présentation est de parcourir les différentes fonctionnalités innovantes de ces solutions qui vous permettront d'optimiser vos missions d'audit. Nous présenterons 6 séquences qui correspondent aux étapes clés du déroulé d'une mission d'audit en incluant la présentation des différentes interfaces. Dans la première séquence, nous vous présenterons l'environnement Caseware Cloud qui inclut la plateforme collaborative et la gestion centralisée de vos clients et collaborateurs, ainsi que la création de la mission Audit France Cloud. Nous verrons dans une deuxième séquence la présentation générale de l'interface ainsi que la gestion des documents dématérialisés. Ensuite, la séquence 3 traitera de l'import et la gestion des données financières dans la solution. Enfin, les 3 dernières séquences correspondront au sujet de fond et à la documentation de l'approche par les risques, à savoir séquence 4, le lancement de la mission et la requête de documents et autres informations auprès du client. Séquence 5, l'identification des risques et la stratégie d'audit. Et séquence 6, le traitement des risques et la synthèse. L'environnement Caseware Cloud est un système centralisé de gestion des fichiers qui offre l'hébergement de toutes vos missions en un seul endroit. De plus, c'est un espace sécurisé qui comporte des sauvegardes intégrées. L'interface de démarrage de Caseware Cloud est personnalisable. Vous pourrez ajouter le logo du cabinet ainsi qu'un message d'accueil. Je vais donc me connecter pour vous présenter ces fonctionnalités clés. Pour commencer, dans l'interface cloud de votre cabinet, vous pourrez gérer des entités. Elles correspondent à vos entités clientes du cabinet. Dans ce menu, vous pourrez les importer à partir d'un fichier CSV ou les créer manuellement. Une fois chaque entité créée, vous pourrez dans chaque entité ou en transverse à toutes les entités gérer des activités, c'est-à-dire créer des discussions ou affecter des tâches, mais également gérer des transferts de fichiers, et cela avec vos collaborateurs en interne, mais aussi avec des contacts qui représentent vos clients ou l'expert comptable du client par exemple. Ce sont donc les contacts externes. Dans le menu Fichier, vous pourrez ajouter des documents en lien avec l'entité sélectionnée, soit par le bouton Téléverser, soit en faisant un glisser-déposer. Il existe des conditions de partage qui peuvent être paramétrées au niveau de l'entité ou au niveau du document en lui-même. Par défaut, ne pourront accéder au fichier que les collaborateurs ayant assez de droits sur l'entité ou sur le cabinet, par exemple les administrateurs. Les contacts ne pourront y accéder que lorsque vous lui aurez donné les droits, donc vous aurez apporté une modification à ce niveau. Différentes applications peuvent être activées sur votre cloud. Analytics IA, par exemple, vous permettrait de faire de l'analyse de données et identifier les transactions à risque. Une autre application, Accomplish, vous permet de visualiser les tâches en cours en transverse sur le portefeuille et gérer les travaux collaboratifs avec les clients. Et ça, nous pourrons le voir effectivement par le biais des requêtes tout à l'heure. Vous pourrez retrouver toutes les applications que nous pouvons activer sur le cloud qui vous permettront d'optimiser vos missions sur notre site internet et consulter les vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais comme indiqué précédemment, cette vidéo vous présente plus particulièrement Audit France Cloud que nous allons aborder dès maintenant. Pour créer une mission avec Audit France Cloud, il suffit de cliquer sur Nouveau. Vous pourrez renseigner quelques éléments de démarrage. Le nom du dossier en cours, je mettrai par exemple NewCo 2021. La date de début de mission, je vais mettre la date du jour. La date de fin de mission, je vais donc renseigner 31 août 2022. Le préparateur, je vais indiquer les premières lettres de mon nom. Et puis pour le réviseur, je vais mettre Monsieur Laurence. Toutes ces informations pourront être utiles dans le tableau de bord de l'application Accomplish, en réalité. Et également dans la mission Audit France Cloud, bien entendu. Je clique donc sur Enregistrer. Une fois la mission Audit France Cloud créée, elle s'ouvre dans un nouvel onglet. Si je souhaite revenir dessus parce que l'onglet s'est fermé ou je l'ai fermé volontairement, je pourrais la retrouver dans l'entité NewCo SAS.
Nous voici donc dans une mission Audit Transcloud. Pour commencer, je peux renseigner les propriétés de mission. Le nom d'exploitation correspond au nom de l'entité du cloud. Je pourrais bien sûr la modifier. Je pourrais également modifier la périodicité et la date de fin d'exercice qui actualisera bien sûr la date de début d'exercice. Dans la page Documents, je retrouve 6 grandes phases à gauche qui sont toutes visibles par défaut à l'ouverture. Mais je pourrais bien sûr masquer ces phases en fonction des spécificités de mon dossier via le document optimiseur que nous pourrons voir par la suite. Grâce au plus que vous voyez ici sur les différents niveaux, vous pourrez ajouter des dossiers, des sous-dossiers, ajouter des modèles de documents type questionnaire, feuille de travail, mais aussi téléverser des documents dématérialisés qui sont présents sur votre poste. Si j'appuie dessus, donc vous voyez, je peux parcourir, aller chercher un document. Le document s'ajoutera dans le dossier concerné. Je peux également faire un glisser-déposer sur le dossier ou le sous-dossier pour intégrer le document à l'intérieur. Et à partir de ce moment, il sera synchronisé et disponible pour tous les autres collaborateurs ayant accès à la mission. Une fois les documents ajoutés, je pourrais modifier leur positionnement si nécessaire et modifier leurs propriétés, numéros et noms. Lorsque vous ajoutez un document PDF, vous pourrez l'ouvrir dans l'interface de la mission Audit Transcloud simplement en cliquant dessus. Il sera possible de faire des annotations type lien, commentaire directement dessus. Lors du survol de l'annotation, vous pourrez voir toutes les informations nécessaires. Pour ce qui concerne les documents Word et Excel, la solution intègre une synchronisation complète des modifications. En effet, lorsque je clique sur un document Excel comme celui-ci, il s'ouvre dans le logiciel Microsoft Excel installé sur mon poste. Je pourrais, de mon côté, simplement apporter toutes les modifications nécessaires souhaitées sur le fichier Excel. J'enregistre et je quitte, et comme un système classique. Si je réouvre le document, les modifications sont bien présentes et synchronisées dans le dossier de la mission Audit Transcloud et également pour les autres collaborateurs ayant accès à la mission. Dès lors que je suis sur le document, les autres collaborateurs sur le dossier peuvent le voir grâce à cette petite icône et ils ne pourront donc pas le modifier, puisque vous voyez un petit verrou. Le document est en effet en lecture seule. Les objectifs de cette séquence sont de vous présenter la méthode d'import d'une balance classique dans une mission Audit Transcloud, puis l'import de transactions si vous le souhaitez. Nous verrons également la présentation des données importées dans les différents documents de la mission. Pour importer votre balance, vous pourrez au préalable glisser le fichier Excel ou CSV en question dans l'arborescence de votre dossier, soit sur un emplacement réservé, soit dans un autre endroit dans l'arborescence. Ensuite, allez dans le menu Données. Celui-ci vous propose tous les types de fichiers disponibles à l'import. Aujourd'hui, nous pouvons faire une récupération directe de la comptabilité depuis les dossiers QuickBooks et étudions d'autres partenariats avec les logiciels comptables en full web. Pour la démonstration de cette vidéo, je choisirai fichier Excel ou CSV. Vous pourrez rechercher le fichier à importer dans vos dossiers sur votre ordinateur ou cliquer sur sélectionner le fichier de la mission pour récupérer la liste des fichiers Excel ou CSV glissés au préalable dans l'arborescence du dossier. Une fois votre balance sélectionnée, un assistant d'import s'ouvre et vous permettra de définir les colonnes à importer, mais également les lignes. Pour cela, il s'agit de définir chacune des colonnes avec un critère particulier, à savoir numéro de compte, description, solde de l'exercice courant, de l'exercice antérieur, et les différentes lignes pourront être décochées si jamais vous ne souhaitez pas les importer. Votre balance est importée, vous pourrez donc modifier l'affichage de celle-ci en allant dans les paramètres. Si vous cochez variation, vous pourrez visualiser les colonnes qui présentent bien sûr la variation en montant et en pourcentage entre n et n-1. Également, vous pouvez faire des annotations sur les comptes, type commentaires et liens, qui seront visibles dans tous les états où le compte apparaît. Il sera finalement possible de filtrer sur les cycles, sur les codes de liasse fiscale et sur les comptes du PCG. Si vous souhaitez réimporter votre balance, vous pouvez cliquer dans le menu de gauche sur Importer, puis Réimporter la balance.
Le logiciel remplacera systématiquement l'ancienne balance par la nouvelle. Vous pouvez aussi importer des écritures. Pour cela, allez dans Importer, Importer transaction CSV. Cliquez sur Téléverser fichier. Vous pourrez aller rechercher le fichier CSV qui contient les transactions de votre dossier sur votre ordinateur. Il faudra ensuite valider le format. Généralement, il s'agit de séparateurs en point-virgule. Patientez pendant l'import des transactions et vous pourrez ensuite cliquer sur Attribuer des champs de données. Dans cette étape, vous pourrez définir les colonnes à importer en indiquant à quels critères elles correspondent. Il est également possible d'aller rechercher un format d'import préalablement enregistré pour définir les critères correspondant aux colonnes. Cela est donc préconisé pour l'import du FEC qui a toujours le même format. Cliquez sur Importer et patientez pendant l'import des écritures. Une fois terminé, le logiciel vous indique que vous pouvez fermer l'onglet. Vous pouvez actualiser la page et aller dans la partie Écriture pour visualiser votre FEC ou grand livre. Dans cette page, vous pouvez faire des filtres, générer des échantillons et exporter la liste des écritures affichées. Donc une fois les données importées, je pourrais les visualiser dans des états financiers, générés automatiquement bien sûr, ainsi que des feuilles maîtresses. Sur chacun des comptes, j'ai la possibilité d'ajouter des annotations qui seront visibles dans tous les états où le compte apparaîtra, comme je vous l'indiquais. Ces mêmes feuilles maîtresses sont présentes dans chacun des cycles et des programmes de travail avec des visuels associés. J'ai également la possibilité de visualiser des ratios et agrégats de ma balance sur ces visuels. Enfin, vous pourrez passer des ajustements dans le menu Régularisation qui seront directement visibles dans les différents tableaux qui présentent les comptes concernés. Voici un exemple rapide sur un compte de vente. Nous arrivons donc à la séquence 4, lancement de mission et requête de documents informations auprès du client. Voici donc les étapes clés du lancement de la mission dans Audit France-Cloud. Pour commencer, un questionnaire optimiseur vous proposera de masquer un certain nombre de contenus en fonction des spécificités de votre client. Exemple, la présence ou l'absence d'un expert comptable sur le dossier. Est-ce qu'il s'agit d'un audit de compte conso? Les petites ampoules vous permettront souvent d'avoir un détail sur les éléments masqués. Également, les documents concernés par le masquage peuvent être présentés en lien dans la question. Le système est instantané et totalement réversible, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir à l'écran, que le simple fait de cliquer sur Masquer va directement masquer les documents concernés, par exemple par une première année de mandat. Si je reviens en arrière pour remettre à zéro ma réponse, les documents se réaffichent automatiquement. Une fois que j'ai finalisé un questionnaire, comme celui-ci par exemple, je peux le signer en haut à droite du document et cliquer sur le rôle de signature qui convient. Je pourrais également visualiser ma signature dans la page document et également aller signer directement à cet endroit si besoin. La fiche signalétique est aussi un document important du lancement de la mission pour renseigner les éléments importants de signalétique de l'entité nécessaires à l'audit. J'ai plusieurs formats de réponses disponibles, des listes, des récupérations d'informations de l'entité du cloud, des dates, et sur chacune de mes réponses, je pourrais ajouter des annotations et ou des tâches. J'ai également la possibilité de masquer ou modifier des questions et ainsi adapter le questionnaire si nécessaire. Au niveau des dates clés, on m'indique que j'ai la possibilité de faire une requête. En effet, je vais pouvoir envoyer la liste des dates dont j'ai besoin pour l'audit, mais je pourrais également y intégrer des documents. Lorsque je clique sur l'ampoule, je peux cliquer sur « Requête de documents, initialisation ». Une requête correspond à une liste d'éléments nécessaires à l'audit que le client doit vous fournir. Nous proposons des listes types comme celle-ci pour l'initialisation de la mission. Vous pourrez bien sûr l'adapter à votre client, masquer des éléments, modifier les différents textes proposés,
ajouter des demandes d'infos, ajouter des demandes de documents. Une fois que vous avez finalisé votre liste pour votre client spécifique, vous pourrez cliquer sur « Envoyer ». Dans cette fenêtre, vous pourrez indiquer une date d'échéance de la requête, puis renseigner le contact à qui vous souhaitez transmettre cette requête. Vous pouvez en mettre plusieurs. Enfin, je pourrais indiquer un petit message qui apparaîtra dans le mail que le client recevra une fois que vous cliquerez sur OK. Je peux désormais me positionner en tant que contact et client qui va réceptionner la requête d'information. Comme vous pouvez le voir, votre contact recevra un mail avec le rappel du logo de votre cabinet et votre message indiqué juste au préalable ensemble. Une fois qu'il aura cliqué sur le lien, il pourra accéder au cloud du cabinet grâce aux identifiants que vous lui aurez créés au préalable et transmis. Le client pourra donc répondre aux différentes demandes en indiquant les dates, en déposant les documents, en répondant aux différentes questions. Et il aura la possibilité donc de mettre des commentaires, ce qui générera bien sûr une notification directe via des emails aux collaborateurs concernés par la mission. Le client pourra au final valider ses réponses individuellement ou globalement en cliquant sur « Marquer comme répondu ». Si maintenant je me repositionne dans mon dossier Audit France Cloud en tant que collaborateur, je peux visualiser en instantané les réponses de mon client. Bon, bien entendu, j'aurai également reçu un mail pour m'alerter que le client a répondu aux différentes requêtes. Je pourrais les télécharger pour les visualiser, les valider directement par ce bouton ou les renvoyer si jamais il ne s'agit pas de la bonne réponse ou du bon document. Je pourrais rajouter des commentaires qui seront bien sûr également intégrés dans des notifications par mail envoyées au contact. Les documents déposés par le client vont être ajoutés directement dans la page documents. Pour ce qui concerne les dates clés de la fiche signalétique, donc on y revient, vous pouvez constater que les réponses de mon client à ce sujet se positionneront directement en dessous des dates spécifiques à renseigner. Et c'est ensuite une alimentation du collaborateur qui sera faite dans la réponse définitive. Donc c'est assez pratique en termes d'information et de justification de la saisie du collaborateur. Enfin, pour terminer cette séquence, toujours dans le cadre du lancement de mission, vous pourrez bien sûr trouver tous les modèles de lettres et formulaires nécessaires à la bonne validation de l'acceptation ou du maintien de la mission. Ces éléments sont mis à jour avec les dernières normes et codes de déontologie, comme vous pouvez le voir ici pour ce tableau de renseignement des risques liés au blanchiment et financement du terrorisme. Il correspond à la dernière mise à jour de la NEP 9605 révisée. Séquence 5, sur le sujet de l'identification des risques et la stratégie d'audit dans Audit France Cloud 2021. Pour commencer, les seuils. Pour saisir vos seuils de signification et de planification, allez dans le document Seuil qui se trouve dans la partie Balance et seuils. Vous pourrez renseigner les principaux utilisateurs des états financiers, puis aller dans l'onglet Seuil de signification. Vous pourrez vous aider de différents éléments à évaluer pour déterminer le taux à appliquer à l'agrégat financier choisi. Comme vous pouvez le voir ici, le taux proposé est de 1% pour le chiffre d'affaires et il correspond à un niveau de risque moyen. Si je change le moyen en faible, mon taux sera automatiquement actualisé à 3%, ce qui relève mon seuil, et donc qui correspond au niveau de risque faible. Je peux ensuite indiquer quel agrégat je souhaite utiliser dans cette colonne. Le seuil de planification sera calculé en fonction d'un pourcentage du seuil de signification qui sera proposé en fonction du niveau de risque également, identifié dans ce tableau. Je vais mettre faible pour avoir le taux de 70% que je peux bien sûr ajuster manuellement et justifier dans une zone de commentaires par mon jugement professionnel.
Enfin, vous pourrez saisir le seuil d'anomalie manifestement insignifiante avec la même logique. La saisie d'un seuil va ajouter un indicateur sur les soldes de compte et les totaux des rubriques d'état financier qui seront supérieurs au seuil de signification. Vous pourrez masquer cet indicateur dans ce menu. Nous allons désormais faire un scénario de création d'un risque. Je dois renseigner ici le questionnaire fraude et blanchiment qui se positionne dans la partie évaluation des risques. Arrivé à la question 6, je vois l'analyse de l'évaluation des risques et me permet-elle de conclure un risque de fraude faible. Je vais regarder l'aide disponible et on m'indique vérifier l'absence de stock d'articles de petite taille associés à une valeur importante et une forte demande. Dans le cas où mon client était un bijoutier, je répondrai donc élevé à cette question et indiquerai en commentaire stock de bijoux, risque de vol. Également, il sera possible de renseigner cette information dans la conclusion du questionnaire pour qu'elle remonte automatiquement dans le plan de mission. Mais si je souhaite que cette information de risque que je viens d'identifier dans la question 6 impacte mon programme de travail, il va s'agir de créer un risque. Je vais donc appuyer sur le plus, toujours disponible dans la barre de menu, puis ensuite je sélectionne risque et je vais renseigner le nom du risque. Donc je vais indiquer vol de stock par exemple dans la description rapide. Et ensuite je vais l'affecter au cycle stock et aux différentes assertions. Vous pourrez également lier directement ce risque au programme de travail concerné et à la procédure d'audit directement. Donc là, je pourrais choisir bouclage des comptages. Si on veut, c'est l'assistance à l'inventaire physique, valider qu'il n'y a pas de problématique de quantité en stock. Pour finir, sur la question des questionnaires, pour un élément de forme, vous avez la possibilité de choisir le mode révision. Si je me positionne maintenant en tant que responsable qui revoit le questionnaire, cela permettra d'activer des surlignages des questions qui ont été répondues avec une réponse à risque. Donc, une fois le risque créé, je peux le visualiser dans le rapport des risques, qui vous permettra de voir l'ensemble des risques créés dans votre dossier. Certains risques sont présents par défaut, vous pourrez choisir de les conserver ou les supprimer. Vous pourrez également modifier et détailler votre risque avec des assertions concernées. Ensuite, donc, la partie évaluation du risque, ou si on peut l'appeler section à risque, vous permettra de synthétiser les risques d'anomalies significatives sur les assertions et par cycle. Et également, cette partie permettra d'adapter le programme de travail. Pour indiquer qu'il existe un risque d'anomalie significative sur un cycle, comme ici les stocks, en lien avec le risque de vol de bijoux, le vol de stock qu'on a créé juste avant, il suffit de cliquer sur le niveau élevé sur les assertions concernées. Donc là, en l'occurrence, E, exhaustivité, et R, réalité. Le programme de travail sera adapté en conséquence. En effet, si je clique sur le programme de travail du stock, donc j'ai un lien disponible directement ici, sur la partie cycle stock, je pourrais constater que j'ai des procédures de test de détail qui ont été ajoutées spécifiquement sur les assertions que j'ai identifiées comme étant élevées. Également, on retrouvera le risque en face de la procédure que j'avais préalablement identifiée et qui me permettra de justifier de son bon traitement, mais également que cette procédure, bien sûr, était utile pour l'audit. Je peux modifier la liste des procédures affichées en utilisant le petit œil en face des procédures pour les masquer. Je pourrais aussi les réafficher dans ce menu 3 petits points et activer les éléments masqués. Pour ajouter des procédures spécifiques au client, il faut cliquer sur le crayon, puis ensuite appuyer sur procédure et lui affecter des assertions. Enfin, vous pouvez également modifier le contenu des procédures existantes grâce au petit crayon également. Le plan de mission vous permettra de synthétiser votre planification de la mission
et la partie évaluation des risques. Vous pourrez automatiquement récupérer les conclusions des questionnaires importants dans le cadre de la planif. En lien avec notre cas, nous avons bien la remontée de la conclusion du questionnaire de la fraude indiquée précédemment. L'onglet stratégie d'audit est le plus important car il va résumer le tableau de la matrice des risques et bien faire le lien entre les risques et l'étendue des travaux à réaliser sur les cycles. Sur chacune des procédures d'audit, je pourrais ajouter des feuilles de travail grâce au petit plus des annotations. Si je reprends mon exemple initial, je vais ajouter une feuille de travail à la procédure bouclage des comptages. Un certain nombre de feuilles de travail Excel sont proposées dans la mission Audit France Cloud par défaut. Celles-ci ont l'avantage d'avoir des récupérations automatiques issues de la mission en cours. Pour rappel, si vous souhaitez faire un sondage sur les écritures, vous pourrez le faire via la page Données. Je vais donc prendre la feuille Rapprochement état des stocks compta. À l'ouverture, je peux constater l'actualisation de l'entête du document avec les données de ma mission, mais également le montant du stock qui est aussi récupéré dans le tableau. Suite à la réalisation de ma feuille de travail, je peux conclure sur la procédure d'audit. Si je n'ai pas d'anomalie à remonter, je pourrais choisir Réaliser. Dans le cas contraire, je pourrais choisir Point d'audit, ce qui me permettra de signaler une anomalie dans le questionnaire via le mode de révision. Ce point pourra également remonter en synthèse si je crée une tâche de type considération grâce au petit drapeau à droite de la procédure. Enfin, la conclusion du programme de travail de chacun des cycles remonte dans la synthèse générale du dossier pour le cycle concerné. Vous pourrez y renseigner le résumé des travaux sur le cycle. Il remontera en synthèse générale. La synthèse présente différents onglets avec les données clés de la mission. Elle complète le plan de mission avec la synthèse des différents travaux sur les cycles et donc la réponse aux risques et les points d'audit identifiés, ainsi que les ajustements. En ce sens, les onglets risques, cycles et points d'audit sont les plus importants. En conclusion, Audit France Cloud est un système intuitif pour réaliser l'intégralité de votre mission d'audit, de l'acceptation au rapport, tout en respectant les normes. Vous pourrez gagner du temps grâce à sa prise en main rapide avec l'aide des tutoriels en ligne sans formation requise. La solution est en constante évolution. Les prochaines améliorations sont des feuilles de travail automatisées avec un lien vers l'application Analytics IA pour l'analyse des données. Merci de votre attention.